Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De monsieur Nicolas Jacques de Reims. Ah, encore là. Qu'est-ce qu'on appelait un putéal dans l'Antiquité romaine? C'est une pièce du vêtement romain? Non. C'était pas les bains? Les bains? C'est pas un vêtement, le putéal. Non. Non, les pas bains un romains, animal, je veux alors. dire. C'est une pièce tout court? Non. Ce n'était pas le petit tabouret sur lequel s'asseyait la Pythie. Non. C'est un meuble? Non. C'est un homme. Non. Non. C'est un écrit? Non. Ah là, vous êtes très loin, hein? Non, mais attendez, on va retrouver. Dans l'Antiquité romaine, c'est une fête? Non. C'est un religieux? vase? C'est religieux? Il y avait une connotation religieuse. Connotation. Depuis que C'est j'ai un appris objet ce du mot de culte? connotation, il C'est s'en un sert sans vase arrêt, hein. sacré? Vous avez Un remarqué, vase tout le temps, il dit connotation. C'est un vase sacré, Un vase le putéal? sacré. Non. Une Ça a quelque connotation. chose à voir avec la mort? Non. Le putéal. Est-ce que tous les Romains en possédaient un? Non, mais celui qui pouvait disposer d'un putéal pouvait croire bien que que les Dieu- dieux seraient Ah là davantage là. avec lui. N'était-ce point un petit fantôme familier dans la maison? Non, on est très loin, très loin. C'était pas une décoration murale, le putéal? Non. Une disposition dans l'architecture de la Non. maison? Une petite chapelle? Ça, c'est une question qui, en principe, devrait rapporter Et 500 francs à Oui, monsieur bien Nicolas sûr. Jacques. Est-ce que c'était pas Alors le 500 type francs? qui possédait un putéal avait toutes les raisons de se considérer comme bien avec les puissances d'en haut. Oui. Rien à voir avec la mort, vous avez Petit dit. hôtel chez lui, non? Non. Est-ce que ce n'était pas un objet phallique? À quoi pensez-vous? Attends, on nous a D'entrailles de Les poulet. entrailles. D'entrailles de poulet, non? Est-ce que ce n'est pas une des versions du Du bris Coran. hébraïque? Ou du duronculum? Est-ce Alors, qu'on ne peut comment pas dire que c'est que le putéal était un émerstiche dont la sous-base était symbiotomique avec un glanouseur à favouille sous-glissante monté sur un crapouilleur sous-vernissé par rapport à un pas électro-psychodermique qui broulardait les tribioles. Mais je savais pas. Je savais pas que je passais avec François Giroud. Est-ce que tu peux compléter? Il a quand même Est-ce que tu oublié, ne crois pas que c'était oublié plutôt- le caillebotis dans sa description, hein? Non, j'ai pas Est-ce que ce n'est pas un fongulateur à sous-bassement thyséroïde? Bon, moi, cette femme me fait peur, je pars. Bon, c'est pas un livre religieux, non? Non. C'est pas ce qu'on appelait au Moyen-Âge en France la glouillette? Le mornard? Le glouptiche? Le calboufio? La cinquron? Le gonflard? clapoteur. La merdouille? Le sous-pied? Vous avez plus de vocabulaire que de connaissances, monsieur Martin. Je suis désolé, demandez-moi l'explication de n'importe lequel de ces mots, je ne sais pas vous les fournir. Qu'est-ce que vous avez dit là? Glapouillard. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le glapouillard? C'est presque un putéal, mais il y a une légère différence dans le glafouille. Ça, exactement. C'est-à-dire que le putéal étant le putéal D'adulte. D'adulte, hein. D'adulte. Le putéal d'adulte est ressemblable, alors que le glafouillard ne l'est pas. l'est pas c'est du tout. tout. Monsieur Nicolas Jacques, que vous êtes en train d'applaudir, vous remercie par ma bouche, car vous l'avez beaucoup aidé. Alors, Mesdames et messieurs, bonjour. En compagnie de mon confrère, le professeur Carrel. Oui, je suis là. Nous allons, que je remercie d'être venu assister à cette tribune. Nous allons, si vous le voulez ce soir, vous dire pourquoi on a un Bouvard aux hormones. Nous nous égarons peut-être. La semaine dernière, nous avons parlé des instruments de l'orchestre. Nous avons vu les bassons, les contrebassons. Et cette semaine, un instrument très intéressant, le léputéa. Qui est un instrument à bec, il faut bien le dire. C'est un franc-basson. C'est un franc-basson. Qui se joue sur 3 notes. Oui. J'aurais plutôt pensé que c'était un instrument à hanches, comme la femme, par exemple. Oui, mais alors à très large hanche. De grosses hanches. On est obligé d'ailleurs de mettre le léputéal dans ce que nous appelons, nous, un corset musical. Voyez-vous du tout? Oui, mon cher ami. Comment ça va, mon cheveu? Ça va. Alors, Oui. cher monsieur Martin, étant donné, en tant que téléspectatrice, Eh ben, mes enfants, je vous que écoute. Allô, Mélie téléspectateur- Grégoire, oui. Vous êtes la sœur de Mélie Grégoire. Quel est votre problème? Le professeur Maignan vous répond. Oh, vous venez de me réveiller, moi, pardon.
Il est quelle heure maintenant? Alors, la réponse que tout le monde attend est depuis près de 20 minutes. Le lait putéal? Mais non, c'est putéal. Le putéal est un oiseau futile et volage. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Puis, c'est le départ pour les côtes africaines. En effet, le putéal est un oiseau qui ne passe pas l'hiver. On le retrouve sur les côtes d'Afrique. On va rigoler, le putéal est revenu. En effet, dès l'apparition du putéal, c'est fête dans les villages d'Afrique, c'est signe de reproduction. Le putéal habite généralement au sommet des huttes. Ah non, bah, dis donc, le putéal est revenu, il faut que je recommence à te faire un petit, c'est la saison. Puis le soir, c'est la traditionnelle fête africaine du putéal. Lorsque la saison des pluies arrive, le putéal regagne comme chaque année son Alsace natale où il est accueilli. Par les chants traditionnels alsaciens. Les Schrein, Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. Alors, voici donc la réponse. Vous croyez qu'on a encore le temps? Je croyais qu'ils avaient tout dit. La réponse que donne Monsieur Mikolajek de Reims. Là-bas, au conflin du désert. Perdu entre le Sahara et les forêts de l'Oubangui-Chari. Le putéal traverse les plaines. Dès le XVIe siècle, Abd al-Hubrat avait pensé à établir un barrage sur le putéal. Mais les crues incessantes du Nil qui venaient décharger son trop-plein. Alors, le putéal, oui. Cette réponse, je vais vous la donner comme on me l'a transmise, simplement. Pour ce qu'elle vaut. Mais nous l'avons vérifié. Oui. Hans Karl Putéal, compositeur allemand de la période romantique, né à Dresden en 1714. À l'âge de 5 ans, il est l'élève de Brahms et il compose sa première sonate Und 20 Götter hau mich in Fluting. Schubert reprendra entièrement le thème dans son leader célèbre La Tréchiante. Le vrai putéal, je veux dire celui qui date de l'Antiquité romaine. Eh bien, c'était... Il est très facile de fabriquer chez soi. Vous l'ignorez pas, un putéal. En effet, avec 25 cm de bois de cicambre, oui, quelques clous, un marteau et de la colle, vous pouvez faire votre putéal vous-même. Le putéal peut soit être placé dans la cuisine pour éloigner les mouches, dans la chambre ou dans les toilettes. J'ai un mot à dire. Je vous en prie, oui, après. Eh bien, je prends mon putéal, je fais mon roux, je fais également une pâte feuilletée, je rajoute quelques concombres, et je vous assure que vous vous en lécherez les babines. Voilà, alors après cette recette du putéal au concombre... On peut également faire le gratin de putéal. Le gratin de putéal... Oh. Lorsque le prêtre, avant de célébrer la messe, se recueille dans le presbytère, Dis donc, Dolores Del Rio, c'est fini maintenant, hein? il met entre son aube et la soutane le putéal. C'est au concile de 30 et au concile de 40 et même au concile de 50 Où personne n'était venu d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Citron. Nous sommes dans
dans la grande église de l'Hôpital. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver un quart d'heure avant de la République. Piate Domine Jesu tibi pute al saragere. Alors, je me demande d'ailleurs si je dois vous dire ce que c'est. Oui, dites-le parce que vous allez être déçus. Je veux dire, c'est tellement mieux tout ce qu'on vous a dit. Mais quand même, il faut savoir, non. Parce que ça c'est de la culture aussi, quoi que vous en pensiez, monsieur Dutour, que le putéal était l'endroit où, dans l'Antiquité romaine... Ah ben on l'a dit. On est prié de fermer la porte du putéal. Eh oui. C'était l'endroit où était tombé là. Mais non, ne t'énerve pas, mon petit. On est bien décidé à ne jamais savoir ce que c'était que le putéal. Il s'en va. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Alors... Philippe, entre nous. Mais non. Mais si. C'était Le putéal. C'était toujours l'endroit debout. où était tombée, fût-ce une seule fois, la foudre, et qui était ensuite considéré comme un lieu sacré, et on s'arrangeait pour que aucune présence humaine ne vînt le souiller par la suite. Intéressant. On l'a dit en latin. On l'a dit en latin. De Madame Lima. Du Pérou. De Vitry-sur-Seine. Non, du Péreux. Que fit Boris Goudounov pour accéder au trône? Réponse Il chantée. tua Démétrius, le faux Démétrius. Enfin, le tsar. Il a tué un copain, lui, qui était à sa place sur le il a siège. tué Démétrius pour prendre sa place. Oui, et qui était Démétrius? Démétrius, c'était l'héritier. Voilà, il a tué l'héritier du trône. Messieurs, si vous voulez chanter cet épisode particulièrement cruel de la légende tsariste... Mais Bouvard, je connais pas Boris Goudounov, mais je connais très bien l'autre opéra russe qui est déchirant, car vous ne savez pas comment il a tué Démétrius. Comment? Il lui a contraint, n'est-ce pas, à le faire manger chez Borel une fois. Et l'opéra s'appelle Borel Goudounov, n'est-ce pas? Et le célèbre air du Wimpy est très beau. Très bon. C'était avant les tartares arrivent avec le steak. Oui. C'est très très beau comme musique. Messieurs, le décor est planté. Oste freundlich, grut mit Freit, De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'appelait-on jusqu'au XVIIIe siècle la patibule? Est-ce que ce n'était pas le gibet? C'était le gibet. Bonne réponse de Jean Dutour. Très bonne réponse, mise admirablement en valeur par le silence des autres. Oui, mais... Parce qu'on n'a pas même le temps de répondre avec la culture de Jean Dutour. Vaut mieux répondre avec la vôtre. Je ne vous le fais pas dire. Allez, une autre belle question comme ça. Eh bien... Philosophique et profonde sous un air badin. Attendez, une question profonde. Question de Monsieur Michaud. Qui habite Mons. Putéal en Belgique. Il faut savoir que Putéal est un petit village charmant. Que conseilla en 1960 et pas très très sûr, hein. sérieusement et Non, par voie d'affiche le planning familial anglais aux dames qui ne voulaient pas avoir d'enfants? De ne pas éteindre, de regarder la télévision. De dormir avec une petite culotte. Eh ben c'est pas loin. Vous voyez, hein, on dit des bêtises. Dormir avec un pantalon. Oui, mais alors quel était le conseil d'une façon plus générale? Bien Gardez fermé, vos culottes bien de golf, fermé. mademoiselle. Un pantalon bien fermé. Gardez vos collants. Non. Tant pis pour ce qui peut arriver. Mais il s'agissait évidemment d'un conseil pratique, très précis.
Simplement, faites pas l'amour. Non, mais non. Comment non, de quoi je me mêle? Je me mêle. Pour une fois que je m'occupe des bonnes femmes, non. Oui, c'est vrai. Demande pardon. Parce qu'elles ont un pantalon. Mais non plus qu'on les enlève. Ça y est, il a trouvé. Ne vous déshabillez pas. Si, déshabillez-vous. Dormez sous le matelas, il va pas vous trouver. Faites chambre à part. Mais non. Enfermez-vous dans les toilettes et chantez. Dites-lui, c'est moche, essayez avec quelqu'un d'autre. C'était un conseil vestimentaire, vous l'avez Gardez deviné. votre manteau de fourrure, comme ça il dira Dia, t'aurais pu te raser. Un conseil. On leur disait, pour vous coucher dans le lit conjugal, faites le lit en portefeuille. Et demandez la monnaie avant parce qu'on sait jamais. habillez-vous d'une certaine façon, mais c'est un conseil très simple. On se garde. Et effectivement, les statistiques ont montré par la suite que les femmes habillez-vous qui s'habillaient de cette façon avaient des espérances de maternité bien moindres que les autres qui continuaient à s'habiller d'une autre façon. Habillez-vous comme vous êtes habillés en général. Il est tellement moche que ça pyjama dégoûtera. pour les femmes, non? Voilà le pyjama pour les femmes à la place de la chemise de nuit. Bravo, monsieur Chazot. Il vous sera beaucoup pardonné pour cette bonne réponse-là. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. Dernière citation. Voilà. Monsieur Dutour, qui a tout remarqué, sait que je termine généralement par sur une citation, et comme vous allez changer le code. Oui. Mais arrête de parler comme un moulin. Moi, j'ai jamais parlé comme un moulin. C'est mademoiselle Davot, qui habite Paris dans le 18e, qui vous la soumet, cette citation. Il faut arrêter parce qu'on m'attend à 8h pour manger, là. Qui a dit de Jules Renard: Jules Renard, c'est un mot passant de poche. Ah, c'est joli. Alphonse Allais? Non. Capu, qu'il connaissait bien. Lucien Guitry. Non. Gide. Non. Est-ce que ce ne serait pas Tristan monsieur, Bernard? bien sûr, Léoto? Léoto? Non. Tristan Bernard? Non. C'est un homme d'esprit qui a dit ça. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Oh, il en avait autant que Jules Renard, c'est pas peu dire. Il en a plus. Il est parti. Courteline? Non. Pagnol? La biche? Non. Le daim? L'encorné? Le bouc, l'éléphant? C'était un seul ou deux? Oh, vous. Non, ça peut pas être les Non, Goncourt. bah, tout de Vous suite. savez, quand on fait de la Ça peut critique pas être les littéraire, Goncourt. on est tout seul, hein. Mais ça peut pas être les Goncourt. Non, non. C'est la critique. Il faisait Jules aussi de la critique. Jules Lemaître? Non. Francisque Sarcey? Non. Sarcisque français. Les gros genoux? Aurélien Scholl, me souffle-t-on? Non. Aurélien Scholl une fois, Aurélien Scholl deux fois. J'ai une offre pour Rémi pas de Gourmand. Paul. Rémi de Gourmand une C'est pas fois. Paul Bourget quand même. Rémi de Gourmand deux fois. Non, j'ai pas de Non. clients. Erkman Chatrian à gauche, là. Non, mais ça ne marche pas. Francis de Croisset? Non. Francis de Croissant. Maurice Brioche. Jean-Sébastien Tarte. Robert de Flers, Caillavet, Émilie Pednon. Marcel Proust. Quand on a dit Pednon, on a dit Proust, c'est joué. Rien ne va plus. Rien ne va plus, attention, à gauche, on Faites attend. vos jeux, faites vos jeux. Faites vos jeux, faites vos jeux, un humoriste. Jarry. Non. Jarreau. Il a vécu encore, là, il vit encore cet homme-là? Ah non. Il a vécu encore. Comment j'y parle, l'académicien? Il a vécu encore, ce mec-là? De l'Académie française? Comment que c'était qui s'appelait ici, Tipiti? Comment que c'était ce nom-ci, Boris Donnet. Non. Lucien Guitry? Lucien Bonneau. Marcel Aimé. Non. Bon, pas c'est nu moche. Marcel Rochas. Non. Ludovic Alévi. Non. Lucien Descaves. Non. Weber? Non. C'est pas un des Weber? Non. C'est un Léon boulevard... Blum. C'est un boulevardier? Oui, il était boulevardier. C'est un boulevardier, on rencontre un Napolitain à 5 heures à la deuxième table à gauche. Ah oui. Beethoven. Non, c'est pas Beethoven. C'est Georges Feydeau. Non. Le général Bouzard des Deux Meules. Le colonel Montrelet, surnommé fait les voix. On cherche des gens de cette époque. Rochefort. Non. Marielle.
Prosper Mérimée? Prosper Mérimée, c'est le roi de la nouvelle. Prosper Mérimée. Oui, oh, ça va. Il en est qu'une très belle. Eh bien, ça va faire rarissime. Mademoiselle Davo de Paris, vous applaudissez, qui recevra 500 francs, a collé les grosses têtes avec une citation, ce qui ne se produit pas une fois par an. Jamais ça. Eh bien, celui qui disait Jules Renard, un mot passant de poche, c'était tout simplement Jules Renard lui-même. Mais je l'ai dit. Mais je l'ai dit. Mais enfin, je l'ai dit. C'est pas fort. Je suis ravi que cette dame ait gagné, mais j'ai dit Jules Renard. Mais non, parce que vous n'avez pas compris la question. Il a fait les gestes. C'est la radio, ça compte pas. Mais je vais vous dire. Eh bien, bravo, merci et à la prochaine fois. Pour assister au Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous